J'ai reçu dernièrement un message sur Instagram de la part d'un abonné qui me demandait de traiter d'un sujet, celui de la dépendance affective. Alors la dépendance affective, effectivement, c'est un fléau qui touche de nombreux hommes aujourd'hui. Et j'ai décidé de dédier cette vidéo pour répondre à cette problématique. Néanmoins, c'est un sujet assez vaste, assez complexe. La dépendance affective a de nombreux facteurs, tels que des traumatismes passés, des expériences passées qui finalement nous ont troublés. Bref, c'est tellement vaste. Mais j'ai un élément de réponse en tout cas. Un élément de réponse dont on ne parle pas souvent. Je considère que de nombreux hommes aujourd'hui sont dépendants affectivement lorsqu'ils sont en couple, simplement parce qu'ils n'ont pas un équilibre d'identité. C'est quoi un équilibre d'identité? C'est-à-dire que la façon dont nous nous percevons, cher ami, est différente. La façon dont tu te perçois va dépendre de tes habitudes, va dépendre de comment tu veux te voir, va dépendre de comment tu gères ta vie. C'est-à-dire, si tu te dis que tu es une personne ambitieuse, eh bien, tu vas essayer d'avoir une attitude et un comportement qui est aligné avec cette identité que tu t'es forgée. Et donc, tu vas travailler dur, tu vas mettre en place des choses, des habitudes qui te poussent à être aligné avec cette identité que tu t'es forgée. Et donc, le plus intéressant pour toi, cher ami, c'est que ton identité ne se base pas sur une seule chose. C'est le meilleur moyen de dépendre de cette chose. Par exemple, quelqu'un de trop ambitieux, qui donne trop d'importance à son côté travailleur, etc., va peut-être sombrer dans le travail et va déléguer toutes les autres choses, sa vie de famille, d'autres choses importantes. Et pareil, si tu donnes trop d'importance à ton couple, si tu forges ton identité autour de ton couple, si tu centres ta vie autour de ta copine, autour de vos activités communes, autour de ta relation amoureuse, eh bien tu risques d'être très malheureux. Tu risques de sombrer dans la dépendance affective. Cette dépendance dont je te parle, qui touche de nombreux hommes. Cette dépendance, la plupart du temps, elle est du fait que ces hommes-là accordent trop d'importance à leur couple et finissent par ne pas trouver un équilibre, c'est-à-dire un équilibre entre leur vie privée, leur travail, leurs objectifs, leurs passions, leur famille, leurs amis. Il faut que chaque chose, chaque case prenne une place dans ton identité, la famille, les amis, tes passions, etc. Et que chaque chose, tu lui accordes du temps et de l'énergie de manière finalement assez répartie. Et non pas donner trop d'importance à une chose parmi tant d'autres. C'est le meilleur moyen, encore une fois, de devenir dépendant. Si tu t'isoles et que tu restes qu'avec ta partenaire, qu'avec ta copine, tu risques d'être dépendant affectivement. Tu risques de trop dépendre d'elle. Et ça va en fait jouer sur ton humeur, ça va jouer sur beaucoup de choses. Ça va jouer sur ton caractère, ton comportement avec les autres, sur ton bonheur, sur beaucoup de choses. Parce qu'il suffit que ta copine soit de mauvaise humeur et vu que tu es trop connecté à elle, vu que tu lui accordes beaucoup d'importance et vu que tu accordes énormément d'importance à ton couple, eh ben elle va finir par saccager et saboter toute ton humeur. Elle va prendre le pas sur tes pensées, sur tes ambitions, sur ta manière de vivre. Ça va finalement prendre le dessus. Ta vie de couple, ta relation va prendre le dessus. Et tu vas encore une fois accorder beaucoup d'importance à cette vie de couple. Et plus tu es isolé, plus tu vas accorder d'importance à ça. Plus tu vas accorder de l'importance aux caprices de ta copine. Parce que tu es dépendant d'elle. Donc, encore une fois, le meilleur moyen de remédier à ça, c'est de trouver un équilibre entre ton travail, ta vie de famille, tes amis, tes passions, tes objectifs, ta copine. Chacune de ces choses, chacune de ces cases doit avoir finalement la même répartition, histoire de ne pas dépendre d'une seule chose. Si tu dépends trop de tes amis, si tu donnes trop d'importance à tes amis, bah, tu vas dépendre de leurs opinions, de leur façon de te percevoir, de leur manière de te parler et tu vas accorder beaucoup d'importance à ça et ça va prendre le pas sur tes propres décisions, sur ta propre vie, etc. Donc tu l'as compris, l'équilibre est le mot d'ordre, cher ami. L'amour, c'est comme un cerf-volant dans le ciel. On tient la ficelle, mais on laisse le cerf-volant s'envoler librement. La dépendance, c'est quand on tire constamment sur la ficelle pour garder le cerf-volant près de soi. Il faut se le dire, cher ami, la dépendance est une cage dorée, l'amour est le ciel ouvert. Et comme l'avait si bien dit Scott Peck dans son livre Le chemin le moins fréquenté, deux personnes ne s'aiment vraiment que lorsqu'elles sont capables de vivre séparément, mais qu'elles ont choisi librement de vivre ensemble. L'amour véritable, c'est entre deux personnes indépendantes.
C'est deux personnes indépendantes qui sont capables de vivre l'une sans l'autre, mais qui ont choisi librement de vivre ensemble, tout simplement. Celui qui vit avec l'autre juste parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il est dépendant de l'autre, est esclave de cet amour. Il n'est plus libre, il n'a pas le choix. Et il ne vit pas par amour, il vit par peur. C'est ça la différence. C'est lorsque tu es avec quelqu'un par peur d'être seul ou par peur de le perdre. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la peur. Et c'est ça la différence. Et d'ailleurs, cher ami, pour garder ta copine ou ta partenaire et pour finalement cultiver cette relation amoureuse, il faut garder une part de mystère. Il faut garder une part d'autonomie, une part d'indépendance. C'est crucial. C'est crucial, cher ami, pour cultiver le désir. Si tu passes tout ton temps avec ta copine, si tout ton temps est consacré à elle, toutes tes pensées, toute ta vie elle est centrée sur ta copine, comment veux-tu, cher ami, avoir du nouveau? Comment veux-tu lui faire découvrir de nouvelles choses? Comment veux-tu créer la surprise? Il n'y a plus de surprise. Tout ton temps est avec elle. Lorsque vous vous retrouvez pour aller, je ne sais pas, boire un café, aller au resto, vous n'avez rien à vous dire. Parce que tu es tout le temps collé à elle. Il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de challenge. Même elle n'essaie plus de te surprendre. C'est un problème que la plupart des hommes ont. En tant qu'homme, tu dois poursuivre ta mission de vie. En tant qu'homme, tu dois poursuivre tes projets. Tu dois garder une part de mystère. Et cette part de mystère, ce n'est pas devenir la caricature d'un personnage de fiction où tu essaies d'être finalement silencieux, tu ne dis pas grand chose, tu caches des choses. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'être constamment en évolution, constamment en train d'explorer des choses, de faire des choses, d'avancer, d'entreprendre, histoire, en fait, de passer du temps un peu différent. Et lors de ce temps, loin de ta copine, tu apprends des choses, tu découvres des choses, tu évolues et tu as des choses à lui faire découvrir, tu as des choses à lui apprendre. Et elle est tout le temps surprise finalement, parce que tu as tout le temps du nouveau. C'est ça l'idée. Le mystère nourrit la passion, tandis que la prévisibilité mène à l'ennui. Le mystère est l'épice de l'amour, tandis que la prévisibilité est le pain quotidien. Trop d'épices peuvent brûler, mais seulement du pain, ça devient monotone. Et il faut que tu gardes à l'esprit, cher ami, qu'un homme de valeur n'est pas celui qui cherche à être rempli par une autre personne, mais celui qui se sent déjà entier. En fait, la plupart des hommes aujourd'hui, je les vois, ils cherchent une relation, non pas encore une fois pour construire quelque chose, non pas pour aller de l'avant, non pas parce qu'ils sont déjà accomplis et qu'ils cherchent quelqu'un avec qui aller plus loin, mais plutôt parce que, par peur encore une fois, par peur d'être seul, par peur de l'isolement, par peur de je ne sais quoi encore, par peur de la solitude, parce qu'ils n'arrivent pas finalement, ils se disent, je vais trouver quelqu'un qui va finalement combler ma solitude, qui va combler mon vide intérieur, qui va combler la misère de mon existence et qui va finalement être la solution à mon malheur. Or, cher ami, une personne malheureuse qui cherche quelqu'un pour devenir heureuse, elle ne fait que devenir un fardeau pour l'autre. Et aucune personne heureuse ne veut être avec quelqu'un qui respire finalement le désespoir. Une relation amoureuse saine ne peut être construite qu'entre deux personnes heureuses déjà à la base, seules, et qui se complètent. Et non pas entre personnes qui cherchent finalement qui ont un manque d'affection ou je ne sais quoi encore. Ça, c'est les relations amoureuses toxiques. C'est comme ça qu'on tombe dans la toxicité. On n'est plus finalement... on n'a plus envie d'être avec l'autre, on est dépendant de l'autre. On est une sorte de parasite l'un pour l'autre. Un homme complet est comme un arbre avec des racines profondes. Il est stable et solide par lui-même. Il n'a pas besoin d'un autre arbre pour le soutenir. Un homme complet n'attend pas que quelqu'un d'autre le complète. Un homme complet ne cherche pas son bonheur chez quelqu'un d'autre. Un homme complet n'est pas une moitié en quête d'une autre moitié. Travaille déjà, cher ami, à te construire une vie qui te plaît, à poursuivre un idéal de vie séduisant. C'est comme ça déjà que tu te sentiras heureux, en évoluant tout seul, en essayant d'améliorer ta vie, en essayant de prendre en main ton développement personnel, en essayant d'être un homme meilleur chaque jour. Sans pour autant, bien sûr, négliger les autres facettes de ta vie sociale. Et ça ne t'empêche pas d'ailleurs de faire des rencontres, de rencontrer des femmes. Mais peut-être ce n'est pas le moment de t'investir dans une relation sérieuse à long terme, tant que tu ne sens pas que tu t'es finalement émancipé de cette dépendance affective qui te honte. Ce problème que tu as, le fait de devenir finalement, d'avoir une sorte de jalousie maladive, le fait d'être trop dépendant de l'autre. Travaille sur ton indépendance déjà, essaie d'apprécier les petites choses de la vie seule, essaie de sortir seul, va au restaurant seul, prends soin de toi-même.
C'est important. La plupart des gens oublient ça de nos jours. J'ai l'impression que de nos jours, on veut tout faire en couple. On veut tout faire ensemble. Ou pas forcément même en couple, entre amis. On ne prend plus le temps d'apprécier les choses seul. Alors que c'est quelque chose, je trouve que c'est une habitude intéressante. D'avoir toujours une part d'autonomie, d'indépendance. Bien sûr, il faut faire des plans avec des amis, il faut faire des plans avec sa copine. Mais trouver des habitudes ou des activités à faire seul. Des fois, même si je suis en couple, j'aime bien aller me balader seul. J'aime bien aller même au restaurant seul. J'aime bien aller boire un petit café seul. J'apprécie ces moments seuls aussi. Et il faut apprendre à les apprécier. C'est comme ça que tu cultives ton indépendance, une part d'autonomie. Ne pas être tout le temps dépendant des autres pour t'amuser ou pour réaliser tes objectifs ou je ne sais quoi encore. Il faut que les autres soient à tes côtés pour partager des moments. Et non pas être simplement des personnes qui viennent combler ta peur d'être seul. Sinon, tu n'apprécieras jamais ni les moments avec toi-même, ni les moments avec les autres. Donc, cher ami, j'espère avoir donné un certain élément de réponse par rapport à cette problématique de la dépendance affective qui, encore une fois, est une problématique vaste et complexe. Chacun son passé, ses traumatismes, etc. Mais je pense que la manière dont j'ai répondu répond à une partie de la question. Donc, si cette vidéo t'a plu, encore une fois, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant.